Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le Padré, comment tu vas? Eh bah écoute, ça va. Et donc vidéo, donc un nouveau format que je vous ai beaucoup hype sur la chaîne. Donc qui consiste à en fait faire un débat entre du coup mon père et moi. Alors on a tous les deux préparé donc 5 questions à l'avance en amont, j'aime bien utiliser des beaux mots. Et donc on les a réunis donc, dans un bol, voilà. Et donc on va piocher chacun notre tour donc au hasard et on tombera donc sur une des questions, on y répondra, ça donnera lieu donc à un débat et c'est super, voilà. Prêt? Prêt. C'est parti. 1, 2, 3, go! À ton honneur. À mon honneur? Ok, je commence. Oh là là, Excellent, oh là là. J'en ai pris deux en même temps. Merde. C'est le fait d'avoir pris des post-it, c'est une bonne idée. Bon, ça c'est une de tes questions. Je reconnais ton écriture. Meilleur technicien. Ah, en plus j'ai pensé à la mettre celle-là. Ah bah tu vois. J'ai pensé à la mettre. Ça se joue entre Ronaldinho et Messi pour moi. Technicien Ronaldinho. Technicien Ronaldinho, tu penses? Parce que Messi c'est quand même un level. Enfin, c'est un bon level de. Ouais, mais technicien, tu regardes les vidéos de Ronaldinho, il n'y a pas photo. Ouais. Il n'y a pas photo. Après, t'as aussi alors, Neymar. Ah oui, alors non. Neymar, c'est parce qu'il l'a pas utilisé à son plein potentiel, ça a été un gâchis. Mais Neymar Prime, La question c'est quoi? meilleur technicien. Ah oui, c'est pas meilleur acteur ou simulateur ou. Ah ok. Ouais. C'est juste pour moi savoir si c'est la bonne question, hein, mais technicien, J'avoue. non, il n'y a pas photo. J'avoue Il n'y a que pas ouais. photo. Même si j'adore Messi, Ronaldinho est au-dessus largement. Ouais, j'avoue que Ronaldinho c'est quand même le boss. Dites-moi en commentaire pour vous qui est le meilleur technicien. Dans tous les cas, pour toutes les questions, répondez-moi. Enfin, répondez à notre place aussi. Voilà, qui pour vous est le meilleur technicien, pardon. Ouais, allez, on dit Ronaldinho, mais ça joue de très peu quand même. Si tu le dis, mais. Non, je reste, non, bah non. Ouais, Ronaldinho, c'est sûr qu'il y en a pas 10 000 comme lui, hein, ça c'est clair. C'est ça. Il y en a même pas deux comme lui. Il y en a même pas deux comme lui. Donc Hop. à moi. Ouais, prochaine question. Rabiot à Marseille, faux joie. Bien que tu tombes sur cette question, super. Non, je pense pas que ce soit une fausse joie. Faut lui laisser le temps de revenir. Mais je pense que c'est plutôt un bon choix. Parce que, au milieu de terrain, bon, ils ont pas non plus l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, ça c'est sûr. Mais Rabiot, le Rabiot d'il y a quelques années, j'aurais dit forcément oui, clairement, c'est un très bon choix, c'est une très bonne solution. Mais là, le Rabiot de 29 ans, qui... Attends, laisse-lui le temps de revenir. Tu verras, encore 2-3 mois et il penses peut faire que du bien. Tu penses qu'il peut faire que du bien? Ouais. Après, ça va être un joueur d'expérience, mais... Je sais pas, mais Rabiot, je me dis, avec en plus tout ce qu'il a, toute la pression médiatique qu'il a autour de lui en ce moment, avec le fait qu'il soit un peu, je vais pas dire, comment dire maintenant, un ennemi du PSG, le fait qu'il ait trahi le PSG, entre guillemets. C'est pas le premier à jouer dans les deux clubs. C'est hein, vrai. Il y en a une liste. C'est vrai. Donc pour toi, Ouais, pour moi, non, c'est pas un mauvais choix. ok, j'entends. Hâte de voir dans les prochains mois. Ouais, tu verras. Je pense. On verra. Je pense que ça peut être un bon choix. Prochaine Ouais. question. C'est bien si on va faire jingle. Sachant que je l'ai pas encore mis, mais, Ouais. mais je sais, je visualise. Je visualise. Alors, ça c'est une de mes questions, ça. C'est une de mes questions. Oh là là. À chaque fois, c'est ça le problème, c'est de démouler les questions. Ouais, mais c'est parce que sinon ça aurait été plus compliqué encore. Enfin, non, je sais pas. Non. Alors, Brest peut-il aller loin en LDC? Alors, vu que c'est ma question, est-ce que tu réponds quand même en premier ou est-ce que... N'importe, moi, loin, tout dépend ce que t'appelles loin. Bah, Après, avec le nouveau format, ils peuvent déjà jouer quand leur même, carte. Ouais. alors, bon, je vais pas dire jusqu'à la finale, hein, Non. clairement, faut pas abuser. Mais je pense qu'ils peuvent aller, pourquoi pas, admettons, ils sont qualifiés dans les 8 premiers, Donc ils vont d'office en 8ème. en 8ème. Pourquoi pas arriver en quart? En quart, peut-être, ouais. Après, Ce serait- tout dépend contre qui tu tombes en 8ème. Oui, ça dépend. Parce que Si tu tapes le Barça ou City ou le Bayern. Ou, et je pensais pas dire ça, Aston Villa. Ouais. Parce que Aston Villa, mine de rien, c'est l'équipe la plus en forme de cette Pour Ligue des l'instant, Champions. pour Pour le- l'instant. ouais.
pour l'instant. Attends aussi de voir. Il y a que 3 journées. Oui. Il reste encore 5 journées au moment où on tourne la vidéo, c'est vrai. Mais. À voir. Ouais, non, à voir. ouais, 8ème. Bah, déjà, s'ils arrivent en 8ème, Déjà c'est déjà beau. Déjà 8ème, C'est leur franchement, première. c'est leur première Ligue des Champions. Déjà faire ça, déjà faire ce qu'ils font, être quand même le club français qui représente mieux qu'un point de nul avance. Parce qu'à l'heure où on se parle, ils sont combien à Paris? Ils sont 19e. Ah ouais. Ah, c'est le monde à l'envers. Non, mais quand on pense que Brest est 5ème, Paris est 19ème. Bah oui. Même si t'aimes pas Paris. Parce que, au cas où vous ne le savez pas, mon père est supporter de Marseille. Voilà, bon. Donc les classicos sont très très intenses. D'ailleurs, on va pas parler du dernier. Non. Et On va pas faire ça. Et donc, où j'en étais, je ne sais plus. Je disais quoi? Bah que Paris justement. Ouais, Paris, du coup, bah, ils sont 19e et restent 5e, donc c'est vraiment le monde à l'envers. Après, sur les 5 journées, je sais peut-être que Brest va perdre les 5 prochaines journées et Paris va gagner les 5 prochaines. On sait pas. Même si Paris se tape quand même des grosses équipes. Il y a le Bayern le 27 novembre. Il y a le je crois. Bayern, il y a l'Atlético de Madrid, il y a Manchester City, c'est super. Et Déjà, Brest, City et Bayern. Brest, ils ont encore le Barça et le Real quand même. Après, le Real, franchement, mon avis personnel, le Real, ils peuvent le jouer. Bah ouais. Le Real, franchement, ça me choque. Ah, si, ça me choquerait, mais un nul me choquerait pas. Ouais, non. Un nul me choquerait pas. Une victoire, si, forcément, parce que ça reste quand même le Real Madrid. Mais un nul, franchement, je me dirais, bah, bien joué, parce que, incroyable quand même, on n'aurait pas pensé ça. Je pense à ça, j'ai vu une image ce matin, je voulais te l'envoyer, excellente. D'accord. Avec Dembélé et le ballon d'or. Et c'était écrit ballon dehors. Pourquoi tu fais des vannes comme ça? Elle me revient comme ça. Pourquoi tu fais des vannes comme ça? Elle me revient comme ça direct. Bravo, bravo, super, merci. Bon allez, on passe à la prochaine. Ouais, prochaine question. Je sens un petit peu de haine. Non, pas du tout, juste t'es en train de te moquer d'un de mes joueurs préférés, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Oh. L'aspect financier, Oh, l'écriture a du mal à être comprise. l'aspect financier est-il synonyme de victoire? Non, non, je pense pas, parce que tu peux avoir... Bah, regarde Paris par exemple. Ils avaient quand même Messi, Neymar, Mbappé. Ils avaient que des stars pour gagner la Ligue 1. Oui. Ils avaient pas gagné la Coupe de France aussi. Ouais, waouh. Oui, non, mais je vois ce que tu Je veux pense dire. que c'est pas. C'était pas le projet de ça Nasser. c'est pas pour ça que le Qatar a foutu plus d'1 milliard là-dedans. Bien sûr. Alors Après, que ça fait quand même des années que je te dis, vaut mieux partir sur une équipe de jeunes, Oui, la oui. construire sur sur un 5 ans. projet, ouais. Ce qu'a fait City. Hein. Bah, City, ils ont mis c'est 8 pour ans, ça. je crois, à gagner leur première Ligue Et des puis Champions. c'est pour ça, en soi, l'aspect financier, ça dépend de là où tu le places. Parce que par exemple, Manchester City, bah, ils ont quand même beaucoup d'argent, mais ils l'ont bien placé. Voilà, c'est ça. Même si parfois ils ont quand même eu de sacrés gâchis. Donc l'aspect financier, oui, il est important parce que il faut allonger les bifetons pour faire venir les bons joueurs, Forcément. mais il faut qu'ils soient gérés correctement. Oui, bien sûr. Bien sûr, Voilà. je suis d'accord. Oh, tu vas avoir du mal à le décoller celui-là. Non, t'inquiète, regarde. Ah, pardon. Prochaine question. Allez. Ah, c'est une de tes questions. Meilleur attaquant. Ronaldinho. Non. Meilleur attaquant. Quand tu dis attaquant, c'est attaquant de pointe ou c'est attaquant, pardon, attaquant genre ça peut être ailier, droit, Bah, ou- ça peut être lié. ça peut être ailier. À l'heure actuelle ou de l'histoire? Vas-y, dis non de l'histoire. Enfin, un peu de l'histoire. Peut-être pas m'enflammer non plus, mais. Meilleur attaquant. Bah là encore, j'aurais bien envie de dire Dembélé. Oh la blague. C'est quoi? C'est une vidéo sur l'humour? Ah, t'es méchant avec lui. Non, bah j'ai bien envie de dire encore une fois Messi parce que. Ouais, Après, moi, tu vois, Messi, je le base plus comme un 10 que comme un attaquant. tu vois. ouais, c'est ce que je me dis. Donc, Ils sont plus meneurs de jeu. ouais, à la rigueur, près soit Benzema, soit Ronaldo. Ouais. Parce que bah Benzema il a souvent été dans l'ombre de Ronaldo, malheureusement. Parce que franchement voilà, Benzema quand il a été libéré entre guillemets, il faut bien dire ça, de Ronaldo, après ça a été quand même assez magistral quand même. Hein. Donc Après, moi, je dirais Thierry Henry. ah Thierry Henry aussi. C'est vrai que moi je me base un peu Sur ce que t'as connu. sur oui. ce que j'ai connu. Mais c'est vrai que Thierry Henry, bah j'ai vu quand même quelques Ah, actions. quand il était à Arsenal, c'était fort. Ouais. De toute façon, tu voyais que
il partait à gauche, il revenait, boum, lucarne opposée. Ouais, bah après Thierry Henry, moi je le connais plus en tant que coach, Ouais. forcément. Et même en tant que coach, c'est quand même un très très bon coach. Ouais, non, ouais, moi Thierry Henry plutôt. je partirais bien sur Thierry Henry, ouais. Mais moi, allez, si je devais en garder un. Je sais pas pourquoi je sens que je vais. Ouais, je garde Benzema. Je sais Ouais, pas non, mais pourquoi. c'est un bon choix aussi, J'ai c'est vrai. plus. Je sais pas. Si je réfléchis à la question, je pense plus à Benzema qu'à Ronaldo. Je sais que je vais peut-être me faire incendier en commentaire, hein, mais d'ailleurs, n'hésitez pas à débattre avec le respect, hein, je le précise, mais normalement, c'est pas censé être précisé. Voilà, c'est pas d'insultes, pas de, voilà, de Ouais, commentaires. regardez Marseille, Paris, et on se tape pas. Voilà, on se tape pas, alors que en même temps, on est un peu petit père peu et des fois. fils. Un petit peu des fois, c'est pas faux. D'ailleurs, on pense à dimanche, là. Dimanche. C'est un beau classique au dimanche, hein. Plein de. Prochaine question. Prochaine question. Ça, c'est une des questions. Bah, de toute façon, c'était sûr qu'on allait tomber sur. Meilleur joueur de tous les temps. Oh. Bah, ça te répond. Je dirais bien Maradona. Maradona, Ouais. il a beaucoup marqué le football. Il a bien marqué le football. Waouh. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que. Bah, Maradona, il y a Messi aussi. Bah c'est ça, parce qu'en fait, faut se baser aussi sur l'époque. En fait, ça dépend, parce que les époques peuvent pas forcément être comparées. Par exemple, tu peux pas comparer forcément Maradona à Messi. Ah bah non. Ça c'est... Voilà. Ouais, ou même Pelé. Pelé, ouais. Le ballon n'était pas le même, les chaussures n'étaient pas les mêmes, les terrains les terrains n'étaient pas les mêmes. Allez, si je devais me baser sur celui qui m'a le plus marqué, je pense que je vais partir sur... je pense que je vais partir quand même sur Messi, parce que Messi, perso, je trouve que c'est... Par exemple, beaucoup de personnes pensent que Ronaldo est meilleur que Messi, tu vois. Alors, non, on a déjà eu le débat là. Ouais, alors Mais le débat Messi-Ronaldo, attends, on va pas le... On va T'as pas... fait la question ou quoi? Non, pas du tout. Pas du tout. T'inquiète, pas du tout. Mais... mais du coup, pour moi, ouais, Messi, en fait, c'est... Bah, il est au-dessus de tout le monde dans le sens où, pour moi, c'est un alien, en fait. C'est... Bah, il porte bien son nom. Ouais, Messi. Ouais, voilà. Il y a eu du temps pour que je percute, mais ouais, pour moi, Messi, ouais. Et toi, Maradona, tu restes sur Maradona, pardon? Ouais, je pense, parce que même quand tu revois à l'heure actuelle les photos, quand il faisait ses échauffements sur la musique, machin et tout, tu te dis, le gars il jouait, les chaussures, elles étaient même pas lacées, le gars il jongle avec ses épaules, machin. Ouais. À l'époque, c'était fou. Pour l'époque en plus, ouais. Ah ouais, c'est ça. Même maintenant, c'est déjà impressionnant, mais pour l'époque. En fait, tu as l'impression de voir un joueur de maintenant, Ouais. mais il y a 30 ans. Ouais. 40 ans. Ouais. Ce qui change un peu la donne. Ouais, 40 ans. Peut-être même un peu plus. T'inquiète. Du coup, là, c'est. Là, c'est à moi, ouais. Prochaine kebab. Bah alors. Prochain kebab. J'ai faim, apparemment. Prochaine question. Meilleur gardien. Donnarumma. Tu sais qu'à chaque vidéo, je sais pas si t'as remarqué, je sais pas si tu regardes ma vidéo, si c'est un abonné fidèle ou pas. Non, du tout. Ah, tu fais des vidéos. Ouais, c'est YouTube. C'est la plateforme YouTube. Ouais, tu me donneras. Ok, pas de soucis. Et Donnarumma, à chaque vidéo, je le taille, même si ça ne concerne pas du tout. Et là, la vidéo sur le ballon d'or, je l'ai taillée. Après, je te coupe, mais je viens plus sur tes vidéos, à chaque fois je me fais bannir. C'est vrai. Alors, heureusement Brooklyn me défend, mais sinon. D'ailleurs, big up à Brooklyn. Ouais, big up, ouais. Mais. mais c'est vrai que tu te fais bannir quand même souvent. Et à chaque fois, tu sais, quand quelqu'un me demande s'il peut être modo, à chaque fois je dis ouais, mais depuis que mon père a été banni, ceux qui sont sur mes lives ils comprennent, ceux qui sont pas sur mes lives ils comprennent pas, mais. Mon père a été banni 2 fois sur mes premiers lives, d'affilée en plus, alors qu'il n'avait rien fait. Juste la première fois c'était parce que t'avais parlé de mes films préférés et t'avais dit le dîner de con et tais-toi. Et en fait c'est un modo qui était hyper jeune et donc il s'est dit bah du coup allez il a dit des insultes. Voilà. Et en plus une journée je crois, de base. Ouais, et puis la deuxième fois c'était pourquoi? C'était pour un truc à la con aussi. Parce que tu disais, tu défendais Lens, je crois, l'équipe de Lens, tu disais que c'était une bonne équipe, enfin, et qu'il y en a un qui était pas d'accord, un truc à la con encore une fois, mais voilà, c'est parfois des bugs des modos. Bon, maintenant les modos que j'ai ça va, ils sont clean de fou, j'ai confiance en eux. Donc meilleur gardien, on reste pas sur Donnarumma, hein. J'avoue qu'il y en a tellement. Bah meilleur gardien, je vais peut-être me baser en ce moment, parce que...
En ce moment, je sais que beaucoup de personnes diraient Lautaro Martinez. Parce que c'est vrai que il est à Aston Villa. Aston Villa il fait quand même une très très bonne chose. Aston Villa qui est quand même 3ème de première ligue. C'est Et l'Argentine. ouais. Oh non, c'est une saloperie. Oui, non, mais c'est une saloperie. Ça, je suis d'accord, c'est une saloperie. L'un des ennemis de la France en termes de foot. Mais il est quand même assez fort hein, quand on voit qu'il arrive quand même, comme je t'ai dit, à amener Aston Villa 3ème de. C'est pas que lui, mais 3ème de première ligue et 1er de Ligue des Champions. Qu'avec l'Argentine, il a quand même fait le taf. Hein. Voilà, il fait beaucoup le taf. À voir, après, moi personnellement, ça c'est le choix de la raison. Après, le choix du cœur, ce serait clairement Mike Maignan. Parce que Mike Maignan, c'est Mike Maignan, tout simplement, c'est la relève de Loris. Et puis, quelle relève, quoi. Quelle relève. Ouais. Franchement. Toi, tu te bases sur. Ouais. Toi, si tu te basais sur tout Donnarumma et Donnarumma. Barthez. Non, Barthez, parce que voilà. Ouais. Puis c'était un gardien vraiment à part, quoi. Ouais. Tu le voyais au milieu du terrain, tu savais pas pourquoi. Le gars rigolait avant une séance de penalty. Enfin. Ouais, il était vraiment en détente. Et ça bouffonne. Et Buffon aussi. Buffon, ouais, c'est vrai qu'en plus Buffon. Sauf quand il était à Paris. Mais bon, il avait déjà 40 piges. Malheureusement, quand il a été à Paris, ça a été un peu un gâchis. Mais comme Keylor Navas. Ouais. Petite parenthèse, c'est comme Keylor Navas. Ouais. Qui aurait dû se barrer il y a bien longtemps. Qui aurait dû se barrer il y a pas longtemps de Paris. Maintenant, il est à Nottingham Forest, il me semble. Ah bah ouais, mais il est resté combien d'années sans jouer à Paris? 2 ans, je crois. Ouais, sans jouer à Paris. Jouer de temps en temps un match de Coupe de France ou. Pour laisser Donnarumma. Ouais, Donnarumma. Ah non, il ferait mieux de faire jouer Safonov, hein. Le gardien russe. Hein. Bah ouais, non, mais de toute façon, Donnarumma. Mais Donnarumma, en fait, ce qui est rageant, c'est que c'est ce que j'arrête pas de dire dans mes vidéos. Tu fais une équipe de nazes. Tu mets Donnarumma, Balerdi. Valère Germain. Ouais, on l'avait oublié. C'est un joueur de Marseille, donc tu sais qu'il fait le buzz en Australie. Ah ouais. Il démonte tout le championnat, pourtant c'est l'Australie. Enfin, avec tout le respect, s'il y a des Australiens qui regardent la vidéo, je sais pas s'ils sont paumés sur YouTube. Mais ouais. Ah ouais. Ouais, Super. Bon, allez, prochaine question. Prochaine question. C'est vrai que c'est à toi. Je sais laquelle je vais prendre en dernier. Tu as du mal, hein. Non. C'est une question auquel je n'aurais absolument pas pensé. Ah, j'avoue, j'ai même oublié ce que j'ai mis là. Ronaldo et Messi. Ah, qui est le meilleur pour putain, toi? elle arrive avec beaucoup de suspense, je trouve. On n'aurait pas pensé à mettre cette question, hein. Ah ouais, non. Donc je commence. Vas-y, commence. Alors pour moi, les deux sont très forts. Oui. Un par le travail, l'autre par le talent. Ouais, voilà. Ouais, mais on a le même Pas discours. besoin de dire On a le même qui et discours. quoi. Messi, ça paraît tellement naturel. Et après l'autre, Ronaldo, tu peux absolument rien lui reprocher. Le mec c'est un bosseur. C'est vrai. Non, c'est Il vrai. est arrivé à ce niveau-là parce qu'il a bossé. Donc ça, franchement, tu ne peux être que admiratif. Bien sûr. Et puis l'autre, c'est du talent pur, quoi. Ouais, non, mais. L'autre, c'est inné, t'as l'impression que. Ouais, non, mais c'est vrai. Messi, pour moi, c'est. Ouais, comme je t'ai dit, c'est un alien pour moi. De balles, tu vois. Ouais, une essence. Et puis, sur le terrain, on lui reproche souvent le fait qu'il marche beaucoup. Mais il marche beaucoup pour regarder ce qui se passe. Analyse, c'est ça. Et ça marche. Ah ouais, clairement. Donc voilà, question qui a été très rapide. Voilà, prochaine question. Non, mais de toute façon, je veux dire, il n'y a pas. Il n'y a pas vraiment de débat, ouais, Non. pour moi c'est. C'est logique. Ouais, pour moi c'est Messi, il n'y a pas de. Même si Ronaldo, voilà, c'est une machine. Voilà, c'est une machine. c'est une machine. Mais pour moi, on peut pas comparer ce qui est pas comparable. Non. Voilà. Parce que pour moi, les deux sont différents vraiment à tous les niveaux et. Après, on aurait pu dire qui est meilleur aussi entre Ronaldo et Dembélé. Perso, je trouve que Dembélé est plus fort après. Oui, mon avis. c'est sûr. C'est mon Il a avis. tué beaucoup plus de pigeons. Prochaine question. Allez, ta dernière. C'est vrai, c'est ma dernière. Putain, je suis très content de cette vidéo. Alors, la dernière. Meilleur quoi? Meilleur défenseur. Ouais. Tellement de défenseurs. Il y a tellement de défenseurs. J'avoue, le premier qui me vient, c'est bizarre, hein, mais le premier qui me vient, c'est pas forcément le meilleur en fait. Mais je sais pas, il m'est venu direct quand j'ai regardé la question. C'est Varane. Peut-être hein, que je suis un peu. Mais je sais pas, Varane. Sur cette époque moderne, je fais ça comme si j'étais vieux, mais sur sur ces 10 dernières années, pour moi, Varane, c'est sûr que c'est quand même un beau prétendant. Après, allez, ouais, non, j'ai mon défenseur le plus, même de toute l'histoire, je pense. Vas-y.
Même si c'était quand même un peu une saloperie, Sergio Ramos. T'es pas convaincu. Pour moi, il n'y a pas mieux sur les 20 dernières années, c'est vrai. Ouais. Si tu regardes bien. T'as mis trop flou. C'est même pas un défenseur. Ouais, c'est pas un attaquant non plus. C'est un coupeur de rondelles de citron. Non, ouais, non, je reste sur Maldini, moi. Maldini. Ouais. Après, Moi, Roberto Carlos aussi. Oh, bah oui. Oui, parce que Roberto Carlos, j'ai plus vu d'actions de Roberto Carlos, des coups francs. C'est en même temps un attaquant, en même temps. Tu vois, c'est l'inverse de Mitroglou. C'était en même temps un attaquant et en même temps un défenseur. C'est ça. Ah non, ouais, Roberto Carlos. J'ai mal prononcé, mais c'est pas grave. Ouais, je vais quand même rester sur Sergio Ramos, parce que Sergio Ramos. Ouais. Après, t'avais Laurent Blanc aussi, qui était Ouais, t'avais. de Sailly. Ouais. Et puis sur les. Après, le truc, c'est que l'équipe actuelle, tu peux pas vraiment juger. Enfin, par exemple, Konaté, tu pourrais pas dire Konaté est meilleur, tu vois, parce qu'il Ils viennent de commencer. vient de commencer, donc on peut pas vraiment juger. Mais je pense que par exemple, dans 10 ans, je pense qu'on pourrait dire que Saliba. Très. Prochaine question. T'es pas d'accord? Si, non, mais après, faut voir. Oui, Faut voir, oui. est-ce que les mecs ils vont durer dans le temps? Oui, parce qu'on voit avec certaines personnes, je mettrai l'image, on voit avec certaines personnes que parfois, voilà, il faut pas non plus trop hyper, parce que ça nuit aux capacités de la personne, clairement. Ouais, ou alors ils prennent trop vite la Ou grossette. alors ils prennent trop vite la grossette. On remet l'image. Bon, allez, la dernière. La dernière question, jingle. Luis Enrique est prolongé au PSG, Super. bonne ou mauvaise idée? Super question pour terminer, je trouve. Ouais. Non, Fin de la vidéo. non, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que ça veut rien dire. T'es en train de démonter la question là. C'est pas ça, mais c'est. Les gars maintenant ils sont prolongés et ils peuvent se faire virer 3 mois après. Donc, Ouais, mais admettons le fait. T'es pas obligé de déchirer ma question. Pardon. Mais non, admettons, regarde, il est prolongé, je sais pas, 2 ans, tu vois. Il fait ses 2 ans. Dans tous les cas, voilà, ils peuvent pas le virer, il fait ses 2 ans. Pour toi, c'est une bonne idée pour le projet du Paris Saint-Germain, pour ce projet actuel, ou pour toi, est-ce que c'est justement pas le coach nécessaire? Et sinon, si c'est pas le coach nécessaire, un coach. J'attends de voir. Après, toi, je sais que tu l'adores. Pour moi, c'est le meilleur entraîneur. Moi, j'aime pas spécialement. Je vais pas dire que c'est le meilleur, faut pas non plus abuser, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs. Pas spécialement, tu vois, ce côté hautain. Tu vois, remballer les journalistes à dire de toute façon, vous comprendrez rien, machin et tout, tu vois. Ouais, après tu sais, quand tu viens de perdre un match, t'es énervé, tu sais, il y a déjà eu des entraîneurs. Ça fait partie de son travail. Ouais, ça fait partie de son travail, mais tu sais, un coup de. Tu sais, il a assez le sang chaud, donc peut-être aussi pour ça. Mais Ouais, je trouve que c'est un peu le coach parce que, par exemple, quand Mbappé était là, il faisait pas d'exception. Oui, je suis C'est-à-dire, d'accord avec toi, admettons, j'avais vu une vidéo, j'essaierai de vous la mettre d'ailleurs au montage, où en gros, t'as Luis Enrique. Donc t'as Luis Enrique qui dit à Mbappé qu'il a été nul et il lui montre et du coup ce qu'il a fait, tu vois, c'est nul. Et Mbappé il dit ah, et lui il se moque, il dit ah, tu vois. Donc tu vois ça, tu vois, ouais, non, par exemple Christophe Galtier que j'adore aussi, mais malheureusement lui il se laissait un peu marcher dessus. Mon avis personnel par Mbappé, par tu vois les Neymar, mais ce qui forcément. Pour moi le meilleur entraîneur c'est Guardiola. Oui, Guardiola, oui, pour moi aussi. Et Guardiola c'est pareil, et Klopp aussi. Il fait pas de différence non plus. Jürgen Klopp aussi. Ouais. Très bon entraîneur. Il a quitté Liverpool il y a pas si longtemps que ça, je sais pas si tu l'as vu. Si. Mais comment? Mais Luis Enrique, je trouve il dégage un truc, tu vois, je sais pas. Je trouve qu'il dégage un truc en plus, et pour moi c'est vraiment ce truc qu'il faut au PSG parce que il veut un projet long terme, tu vois. Parce que c'est lui qui a poussé pour avoir certains jeunes joueurs, par exemple João Neves, c'est lui qui a poussé, et puis on voit maintenant le résultat. Il a marqué par exemple au Classico. Non, sans parler de ça, c'est un très bon joueur, franchement une pépite, João Neves, qui a pas encore la vingtaine d'années. J'attends de voir parce que tous les bons joueurs qui vont au PSG, ils repartent, ils sont mauvais. Non mais c'est pas méchant ce que je dis, c'est pas parce que je... Pas forcément, regarde Vitinha, il est arrivé, personne ne le connaissait, maintenant tout le monde le connaît, c'est un chouchou et il fait des trucs de fou. Tu prends, regarde Navas, c'était, à l'époque où il arrive, c'était certainement le meilleur gardien du monde actuel. Bon,
Tu prends Mbappé, il arrive de Monaco, le mec est super fort, machin et tout, il reste à Paris. Non, au PSG, il était super fort, c'est juste qu'il est resté trop longtemps. Tu prends Messi, le mec est super fort, il vient à Paris. Tu prends. Mais sinon, mais tu vois, tu veux que je te dise un truc honnête? On se dévie totalement, c'est pas de la question. Messi au PSG, sans Mbappé et Neymar, il réussit. Ah oui, bah oui. C'est sûr. Parce que c'était un duel d'ego en fait, t'avais que Ouais, des bah, égos. voilà, mais c'est ça, qui se mais marchaient dessus. c'est les équipes, enfin c'est le genre d'équipe que j'aime pas quoi. Ouais, Pas ouais. que des stars. Mais c'est pour et ça, mecs, c'est pour ça, regarde, la Luis Enrique, c'est pour ça qu'il pousse pour avoir des jeunes joueurs. Mais si, je vois Neves, Barcola qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Barcola de Lyon, il est arrivé il y a 2 ans, je crois, il me semble. Mais j'espère pour lui qu'il va pas faire la même erreur qu'Mbappé, à rester, à dire je veux gagner avec le PSG. Non. Alors, ça, tu vois, je suis pas d'accord dans le sens où il peut rester au PSG toute sa carrière et réussir. C'est en fait le fait qu'Mbappé, lui, il avait un but de base qui était hors PSG. Lui, quand il est arrivé au PSG, il voulait aller au Real Madrid. Pourquoi il est pas parti la première fois qu'il avait l'occasion? Ah mais je sais pas ça. Si, parce qu'il a dit je veux gagner la Ligue des Champions avec Paris avant de partir. Oui, mais il voulait de base, il voulait quand même partir. Enfin, de base, son rêve, c'était pas Paris, c'était le Real. Que Barcola, il se concentre à fond sur Paris, et il a pas d'autres buts, tu sais, à droite à gauche, tu vois. Donc, c'est pour ça. C'est vrai que là on dévie complètement. On dévie complètement. Pour moi, je te l'ai dit, hein, j'ai l'impression que il est plus sur la fin que Oui. Mbappé. Pour moi, ouais. Parce que là-bas au Real, Vinicius, il va pas lui laisser tirer un penalty comme ça, voilà, c'est bon, t'as marqué, mais. Ah, il va pas le laisser. Enfin, je sais pas, dites-moi d'ailleurs. J'ai même pas regardé, mais il était classé combien Mbappé au Ballon d'Or? Alors, on va faire peut-être une question bonus. Après, je vais te dire après la fin de la game. Je vais dire à la fin son classement. Je pense que ça va faire débat. Mais du coup, pour finir sur cette question, moi je trouve que Luis Enrique c'est le coach qu'il faut au PSG. Pour moi, il y a pas, tu vois, tu vas peut-être me regarder en mode mais qu'est-ce qu'il dit? Pour moi, tu me mets Pep Guardiola. Alors que pour moi, c'est le meilleur coach. Hein. Pep Guardiola et Luis Enrique. Pour le projet du PSG, je choisis Luis Enrique parce que je le sens, c'est le coach qu'il faut. Il a à chaque choix. Je te rappelle que ça fait quand même 3-4 ans que tu sens que Paris va gagner la Ligue des Champions. Ouais, non, là c'est vraiment un feeling avec le coach, tu vois. Vraiment. Parce qu'autant, même Christophe Galtier, j'étais hype, mais c'est vite descendu. Peut-être parce que les résultats n'étaient pas là aussi. Mais que là, non, vraiment, là je sens qu'il peut vraiment apporter quelque chose au PSG. Il l'apporte déjà, je trouve, au PSG. Et non, franchement, j'aime bien ce coach, il dégage un truc. Et pour moi, ouais, ce serait vraiment une erreur de le virer. Parce qu'après, en fait, ça va pas apporter de la continuité. Parce que c'est ce qu'il faut à ce PSG là, c'est de la continuité. Faut pas, si tu changes de coach tous les 1 an, forcément ça va pas faire. Ce qu'ils font depuis 10 ans. Ce qu'ils font depuis 10 ans, mais là c'est pour ça qu'ils vont sûrement, je crois qu'ils l'ont pas encore prolongé, je suis pas sûr. Lucien Enrique, je sais pas s'ils l'ont encore. Il y avait la rumeur, mais je crois qu'ils l'ont. Il semble qu'ils. Je regarderai après. Ouais. Mais d'ailleurs, je vous mettrai peut-être l'image. Quelle image je pourrais mettre? Je ne sais pas, mais voilà. Mais du coup, ouais, Luis Enrique, pour toi, s'il est prolongé au PSG, pour toi, est-ce que ça semblerait être une bonne idée? Sur le papier. S'ils veulent construire sur la longévité, oui. Parce que si tu repars encore avec un nouveau coach qui va arriver et qui va te dire mais moi celui-là j'en veux pas, t'en finiras jamais. Oui, ça sera une boucle. Tu vois, les équipes qui réussissent, les entraîneurs ils sont là depuis des années. Il n'y a pas de secret. Ah mais c'est vrai. Il n'y a pas de secret. C'est vrai. Non mais je suis d'accord. Et donc la question bonus on a rajouté vraiment en cours de route, même à la fin, hein, clairement. Mbappé, donc t'as pas vu combien il était classé? Non. Et alors personnellement ça m'a offusqué. Parce qu'autant où beaucoup de personnes ont été offusquées par le fait que Rodri gagnait le Ballon d'Or, personnellement je trouve que c'est pas choquant. Voilà. Mais perso, le classement d'Mbappé. Alors vas-y, un classement à l'aveugle. Toi tu le classerais combien? Entre 10 et 20. Entre 10 et 20? Ok. 6ème. Ouais. Mais tourne-toi vers la caméra s'il te plaît. C'est génial, c'est la meilleure tête possible. Non, mais on est d'accord, hein. On est totalement d'accord que c'est n'importe quoi. Le fait qu'il ait été classé 6ème. Ok. Parce que si tu regardes. Alors, il a été classé après Haaland. Pour déjà te rassurer un peu quand même. Mais donc, il a été classé avant. Je fais la liste des joueurs. Hein. Lamine Yamal. Ouais. Avant Harry Kane. Ok. Avant Toni Kroos. Ouais.
Et avant... Et avant, je sais plus qui. Mais un joueur qui pour moi méritait... Dembélé. Lautaro Martinez, pardon. Lautaro Martinez. D'accord. Pour moi, les 4 là, déjà que je viens de te citer, pour moi, ils sont mieux que... Enfin, ils ont fait une meilleure saison que Mbappé. Après, c'est mon avis, hein, c'est mon avis personnel. Même Barcola, il a fait une meilleure saison. Même Barcola, et puis il est même pas dans les 30 premiers. Après, il se base aussi sur la saison d'avant. Ouais, mais même la saison d'avant, il a fait une super saison aussi. Après, il a été un peu dans l'ombre d'Mbappé, mais même. Pour moi, ouais, Mbappé 6ème, c'est n'importe quoi. Hein. Grave. Franchement. Choqué. Non, mais c'est vrai, c'est quand même. Enfin, quand tu regardes sa saison. Après, voilà, parce que c'est un grand nom, mais même. C'est un grand nom, c'est un grand nom. Il est classé avant Lewandowski. Non, mais tu vois, voilà, il est classé avant pas mal Les de. mecs, ils butent tous les week-ends. Non, mais voilà. Il est classé avant beaucoup d'autres très très grands joueurs. Ouais, il y a Lamine Yamal, je trouve ça n'importe quoi qu'il soit classé devant Lamine Yamal. À chaque fois, je dis Lamine Yamal. Mais Lamine Yamal, alors que Lamine Yamal, je vais y arriver, je vais réussir. Si tu le dis 10 fois, il y a une fois où il sera bon. Hein. Une fois sur les 10, peut-être que. Mais non, pour moi, Lamine Yamal, t'as vu pour moi, il était 1000 fois mieux, il a fait 1000 fois meilleure saison qu'Mbappé. Bah ouais. Mbappé, pour moi, là, c'était minima la 15ème place. Ouais, tu vois, ouais, je te disais entre, ouais. Hmm. Je le voyais plus vers les 20 que... Ouais, voilà, que vers les 6ème. Non, mais ouais, c'est. Il a payé ou quoi? Bah, je pense qu'il a payé, hein, parce que non, mais c'est quand même assez impressionnant de voir, voir Mbappé 6ème. Après, dans tous les cas, qu'il soit Parce 6ème. qu'en équipe de France, Bah, il est à chier. Oui, tu dis les termes, hein, clairement, je pense que vous serez d'accord. Hein. Je pense que vous serez d'accord. Franchement, Tu peux pas vraiment ne pas être d'accord là. moi perso, il vient plus en équipe de France, ça me choquerait pas quoi. Et puis, personnellement, ça me ferait plaisir. C'est bizarre de dire ça, hein. Mais ça me ferait plaisir qu'il vienne plus en équipe de France. Parce que regarde, t'as Griezmann qui arrête. Alors que je pense que tout le monde a compris pourquoi il a arrêté. Oui, ce qui est oui, tout à fait normal, c'est c'était tout à à fait normal. lui. D'avoir le capitaine. Barça. Bah, bien sûr. Bien sûr. Mais il n'y a même pas photo. Il n'y a même pas. Bah oui, parce que si tu regardes. C'est un mec qui, sur le terrain, il assure. il joue avec ses tripes. Quoi. Il assure. Alors, parfois, il peut se louper. Parfois, il peut se louper. Mais, Oui, comme tous les grands joueurs. Il y a toujours de l'engagement. Ouais, il y a toujours. Donc, Mbappé, on a l'impression qu'il est nonchalant. Ça le fait chier, ouais, Il ça est le fait nonchalant. chier. Ça le fait presque chier de venir. Bah, C'est la fin de la vidéo, là, tu te lâches. Hein. Mais ouais, non, mais ouais, c'est vrai que Mbappé, que ce soit en équipe de France, que ce soit au PSG. Alors, au PSG, on va me dire, ouais, mais il a fait sa meilleure saison en termes de stats, de buts. ouais, de stats, mais après t'es en Ligue 1 quoi. Ouais, et puis en Ligue des Champions, dans les grands rendez-vous, il a pas assuré. Au Barça, il a fait quand même le taf, mais encore, parce que c'était quand même le but qu'il a marqué, bah, t'as eu un penalty, et t'as eu un but où il était juste devant le but, il n'y avait plus rien. Donc bon. Lui, t'as vu, le Barça lui ont fait payer là. Ouais, le Barça, là, en plus, je sais pas si t'as vu, il avait nargué Ouais, bah, je te l'avais dit, ouais. Ouais, c'est toi qui me l'avais dit en plus, ouais. Puis au final, bon, bah, 4-0, c'est 4-0. Hein. Ah ouais. Merci, au revoir et bonne journée. Ouais, le Barça, quoi. Et non, et du coup, Mbappé, ouais, que ce soit au Real, que ce soit au Barça, que ce soit au Barça, que ce soit au PSG, que ce soit en équipe de France, il a pas fait une bonne saison. Il a pas été présent, par exemple, face à Dortmund au PSG. Bon, c'est là qu'on l'attend, c'est dans les grands rendez-vous, en demi-finale de Ligue des Champions. Ce qui est logique. Hein. Ce qui est logique. Et il a été invisible. Invisible. Alors que pourtant, bah, même s'il est marqué par 2-3 joueurs, bah, ton but c'est de te enfin, tu vois, c'est ton poste, c'est ton. Tu vois, c'est. Voilà, c'est logique quoi. Enfin, je veux dire, t'es censé être capable. Après, on va pas débattre sur tous les sujets. On va garder pour d'autres questions. On va garder pour un épisode, peut-être 2, voilà. Saison 2. Saison 2, voilà. Et peut-être qu'on améliorera format, on verra bien d'ici là, parce que je pense que ce format, on le fera peut-être, puis je le ferai peut-être aussi avec d'autres personnes, mais on le fera peut-être d'ici, un tous les 3-4 mois, je pense. Non, tous les 3 mois, ça peut être pas mal. Comme ça, si ça a plu aux gens, bah, comme ça leur donne envie de revenir sur la chaîne. Et puis surtout, bah, voilà, au moins c'est pas trop souvent, tu vois, pour pas qu'il y ait un truc de lassitude. Que ce soit pour toi, que ce soit pour moi, que ce soit pour les personnes qui regardent encore la vidéo. S'il y a encore des personnes qui regardent la vidéo, merci à vous. Et puis d'ailleurs, s'il y a des personnes qui ne sont pas encore abonnées et qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je le rappelle, c'est quand même le plus grand soutien que vous puissiez apporter à cette chaîne YouTube. Et puis voilà, on rush les 3000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, voilà, merci le padré. Si ça a plu, ils peuvent même poser des questions auxquelles on pourrait répondre. Et très intéressant, vous pourrez poser des questions en commentaire auxquelles on répondra. Voilà, on les mettra sur Impossible, on y répondra. Voilà, ou quelqu'un d'autre les mettra sur Impossible, comme ça nous on aura quand même le truc de surprise. Voilà, l'effet de surprise. De toute façon, tu les verras les questions.
C'est pas grave, après on les pioche au fur et à mesure. Oui, après on les pêche au fur et à mesure au pire. Mais voilà, ça pourrait être pas mal de faire ça. Donc n'hésitez pas à dire vos questions en commentaire. Voilà, les questions qui vous passent par la tête concernant le football de maintenant, d'avant, de tout, voilà, de tout ce qui concerne le football. En tout cas, voilà, c'était Petit Parisien et son padré. Et on se retrouve nous pour une prochaine vidéo des boss. Ciao, ciao. Salut!